Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update d'un point de vue technique au niveau du S&P 500. Donc, je suis sur les futures E-minis, comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc, on a clôturé, on a cassé, pardon, ce niveau de résistance ici qu'on a maintenu pendant plusieurs mois, voire plusieurs semaines et plusieurs mois. Et donc, on a squeezé en quelque sorte les positions short. Donc là, vous voyez, par exemple, on avait ce niveau de résistance ici qu'on est allé tester à plusieurs reprises et cette fois-ci, on a cassé au-dessus de ce niveau-là. Donc, ça crée un mouvement de squeeze, hein, donc c'est-à-dire vraiment, on a fait pression sur les positions short en partie. Donc là, le prochain niveau de résistance se trouve dans ces alentours-là, hein, donc qui est quand même assez proche. Si on regarde, par exemple, au niveau du chiffre, on est entre 4320, 4340. Donc là, on commence à être assez proche au niveau de la prochaine résistance. Si on rajoute une moyenne mobile pour voir un petit peu l'écart par rapport à la moyenne de prix sur un certain nombre de jours, par exemple sur une moyenne de 10 jours, on voit qu'on commence à s'écarter de la moyenne de prix, hein, c'est-à-dire que le prix de clôture est quand même un petit peu espacé par rapport à la moyenne mobile sur 10 jours. Donc là, effectivement, le niveau de résistance se trouve encore juste légèrement encore plus avec un écart un peu plus élevé. Donc le risque par rapport à la récompense n'est pas le plus avantageux sur ces niveaux-là. Donc là, même au niveau du MACD, bon, malgré tout, on a quand même un momentum qui reste positif. Donc là, on n'est pas en train de dire qu'on va voir une grosse correction, à part si le momentum commence à partir négatif. Pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est décrit sur le graphique pour l'instant. Mais on voit une certaine divergence au niveau du momentum qui se trouve ici. Donc voilà, donc au niveau du MACD, par exemple, un faible momentum, on n'est pas sur un momentum actuellement très développé. Alors ça peut changer, hein, mais pour l'instant, on voit qu'au niveau du risque par rapport à la récompense, c'est un peu plus délicat puisqu'on approche une résistance. Le momentum est un peu plus léger. Et aussi, quand on regarde globalement le nombre de compagnies qui se trouvent au-dessus de la moyenne mobile 200, donc qui ont accompagné le mouvement du S&P 500 par exemple, ben là, si je vais par exemple regarder de plus près, vous pouvez voir ici par exemple qu'on a fait un nouveau plus haut au niveau du S&P 500 puisqu'on a vraiment cassé le niveau de résistance. Et ici, comme vous pouvez constater, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. Alors, il y a certaines disparités à l'intérieur des secteurs au niveau du S&P 500, donc des secteurs qui le composent, hein, donc l'ensemble des secteurs de l'économie. Donc là, vous voyez au niveau des disparités, hein, vous voyez que d'un côté, on a sur une base relative, on a quand même le secteur tech, de la communication et discrétionnaire qui représente vraiment des compagnies comme des méga caps comme Apple, comme Amazon, Google, Microsoft. Et de l'autre côté, nous avons des secteurs un peu plus défensifs, comme par exemple les services publics, la consommation de base, la santé. Il y a aussi l'énergie qui est en zone de survente. Donc tout ça, ce sont des secteurs qui sont en zone de survente. Et là, on avait des secteurs qui étaient en zone de surachat. Donc vendredi, qu'est-ce qui s'est passé en partie? Donc soit on fait face donc à un rattrapage de ces secteurs-là, donc ces secteurs-là vont ralentir et on va avoir un rattrapage des autres secteurs ou soit c'est seulement un rebond à travers une zone de survente, comme un dead cat bounce. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, c'est ce qui a créé en quelque sorte vraiment la poussée de vendredi. Hein. C'est vraiment l'échange entre vraiment les secteurs, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment une reprise du défensif qui était largement en arrière par rapport au cyclique. Et donc, du coup, ça a créé ce rebond au niveau de vendredi qui a été assez important. Alors la question maintenant, c'est de savoir si c'est juste un rebond à l'intérieur d'une zone de survente, hein, parce que si vous voyez, par exemple, je peux rajouter des indicateurs comme le RSI, et si je regarde par exemple des secteurs comme la consommation de base, vous voyez ici on était en zone de survente, hein, de grosse zone de survente. Donc ça se peut qu'on ait un rebond par rapport un rattrapage par rapport au fait que ce secteur-là était en zone de survente. Donc, il en est de même, par exemple, si on regarde le secteur énergie, c'était pareil, il était plus proche de la zone de survente. Donc, vendredi, il y a eu une grosse poussée. On a le secteur de la santé aussi,
Donc là, vous voyez aussi zone vraiment profondément de survente, ou le secteur, par exemple, des matériaux de base. Donc lui, ça a été vraiment le plus performant vendredi. Et lui, on a eu vraiment un sacré rebond, comme vous pouvez constater, un sacré rebond de la zone de survente. Donc soit on est sur ce qu'on appelle un dead cat bounce, ou soit on est vraiment sur un rattrapage entre pour rattraper et rééquilibrer cette disparité qu'on avait entre les deux types comment dire, cycliques et défensifs. Donc voilà, donc là on fait un petit peu face à cela. Donc là pour l'instant c'est que ce qu'on voit c'est que le défensif rattrape un petit peu, donc rebondit. Après au niveau macro, il n'y a pas grand-chose qui a changé hein, d'un point de vue macro. On a toujours des liquidités qui soutiennent le mouvement par exemple. Hein. Donc vous voyez si je rajoute le niveau de liquidité nette de la Fed et que je compare cela au S&P 500 par exemple, ou peu importe au Nasdaq aussi, on a toujours des niveaux qui sont maintenus des deux bords. Donc là, vous voyez ici le niveau de liquidité et le S&P 500. Donc on voit que le S&P 500, le mouvement est soutenu plus par le niveau de liquidité que par vraiment le point de vue macro. Donc là, vous voyez, c'était un petit peu aussi ce qui s'est passé entre 2018 et 2020. Hein. On avait une baisse quand même de liquidité ici qui s'est produite, mais malgré tout, on a eu une hausse du S&P 500. Mais au niveau macro, actuellement, on n'a toujours pas de rebond non plus économique. Donc, il faut faire attention puisque si on n'a pas un rattrapage, donc si on n'a pas vraiment une croissance, par exemple, des bénéfices qui rebondit, il va falloir justifier ces nouvelles valorisations en quelque sorte. Donc voilà, donc ça c'est un point de vue, c'est un point qu'il faut noter puisque la liquidité c'est bien, mais il faut aussi que l'économie ça suive aussi pour justifier les chiffres et donc pour justifier la croissance des bénéfices, donc pour justifier les valorisations qui est en train de se produire actuellement, il faut une croissance des bénéfices. Donc là, dernier petit point, c'est au niveau de la liquidité. Donc là, vous avez probablement entendu parler à quelques reprises sur comment dire sur les réseaux sociaux. Ce qui inquiète, c'est principalement le fait que il va falloir ravitailler donc réémettre des obligations d'État pour remplir le compte du Trésor, qui lui est à plat. Hein. C'est pour ça qu'on avait vraiment le débat sur le plafond de la dette qui vient d'apparaître. Donc là, maintenant, la question est de savoir jusqu'à combien ils vont remplir ce compte-là. Donc, cette courbe risque de remonter les prochains mois. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est que si vraiment il y a ceux qui a actuellement place auprès du marché overnight de la Fed, donc le RRP, on veut savoir s'ils vont racheter ces émissions-là, parce que s'il n'y a pas de sortie d'argent du RRP pour acheter ces émissions-là, ça risque de faire baisser la liquidité moyenne nette de la Fed. Et on peut aller rattraper le mouvement de support ici. D'ailleurs, juste pour info, si on regarde la liquidité nette, mais la fair value au niveau du S&P 500, donc si je compare au niveau des deux, vous pouvez constater qu'actuellement, le prix du S&P 500 se trouve sur la borne supérieure de la borne supérieure de la valeur juste du S&P 500. Donc là, vous voyez ici, on est vraiment au-dessus de la borne supérieure qui est en rouge ici. Et la borne, vraiment, par rapport à la liquidité actuelle, la valeur juste est d'environ à peu près 3750, 3800 hein, dans cette zone-là. Et là, actuellement, on est vraiment bien au-dessus de cette borne-là. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon abonnement privé sur Patreon. Et nous, on se retrouve donc une prochaine fois.